est parti pour un look 100% Kat Von D. Je vais commencer par le fond de teint qui va paraître très foncé pour ma peau. J'avais de l'auto-bronzant, donc j'en ai pas mis sur mon visage, j'en ai que sur le cou et le corps. Et du coup on a l'impression que c'est jaune, mais vous inquiétez pas, ça match le reste de mon corps. Enfin, je l'applique partout avec mon Beauty Blender et ensuite je vais passer à l'anti-cerne que je vais appliquer donc sous mes yeux. Ces deux produits sont extrêmement pigmentés et peuvent, je vous promets, couvrir un tatouage. C'est à ce point-là pigmenté, donc des merveilles. En plus c'est 100% mat, donc pour les peaux à problème qui cherchent vraiment beaucoup de couvrance, c'est des produits géniaux. Je finis par sceller le tout avec la poudre que j'applique une fois de plus avec mon Beauty Blender mouillé. Je vais commencer en dessous de mes yeux et ensuite je vais remonter le long de mon nez. Je presse bien la poudre comme vous pouvez voir, donc je ne frotte pas ni quoi que ce soit. Je la presse de cette manière, ça va matifier complètement mon teint, mais en plus de ça, ça floute complètement tous les pores. Donc c'est une merveille. J'apporte un petit peu de définition à mon visage en appliquant une pointe de bronzer donc en dessous de mes pommettes, le long de mes cheveux, sur mon front, et après une pointe d'highlighter parce que je ne peux pas faire sans. C'est pas typique de Kat Von D l'highlighter, mais moi j'en ai besoin partout. On passe aux yeux maintenant, donc je vais commencer par appliquer un primer sur mes yeux. Ce primer est génial parce que non seulement il fait tenir le fard à paupières, mais en plus il unifie complètement la paupière et c'est facile à appliquer puisque c'est sous forme de crayon. Je l'étale bien partout avec mon doigt. Pour ce tuto, on va utiliser la Shade Light Eye Palette et c'est la palette avec les tons gris. Je prends le blanc qui est légèrement satiné, mais alors vraiment une pointe. Ce look est 100% mat sur les yeux. Donc là, c'est vraiment l'exception, mais c'est une pointe, ce qui rend ce fard à paupières absolument parfait. Donc je le mets dans le coin interne de mes yeux et aussi sous mon sourcil, comme vous me voyez faire. On prend maintenant un pinceau fluffy et la couleur un peu marronnée de la palette et on va venir le taper dans le coin externe de l'œil. Donc vraiment juste comme ça dans le coin. On focalise le maximum de couleur dans ce coin et vous pouvez voir que pour le moment je ne bouge pas dans le creux de paupière. Donc je focalise la couleur à cet endroit-ci pour lui donner le maximum d'intensité et après avec le restant de ce que j'ai sur le pinceau je vais flouter les bords, travailler un petit peu plus le creux de paupière sans trop en faire et sans reprendre du produit. On prend maintenant le gris un petit peu bleuté de la palette et on va venir l'appliquer avec un pinceau un peu plus précis cette fois-ci dans le milieu du creux de notre paupière, donc juste à l'extrémité où commence le marron. On ne va pas trop dans le coin interne, donc on focalise vraiment la couleur dans le milieu de la paupière. J'hésite pas à reprendre un pinceau plus fluffy sans reprendre de la couleur pour bien estomper et bien flouter et qu'il n'y ait aucune délimitation. De toute manière, dans le make-up, c'est ça la clé. Estomper, estomper, estomper. Il n'y a vraiment que ça à connaître. Je prends ensuite un pinceau un peu plus précis et le noir de la palette. Je vais vous dire que j'ai été très déçue de cette couleur-ci. C'est pas un vrai noir en fait, c'est un noir bleuté qui n'est pas très bien pigmenté. J'ai été très déçue et étonnée en fait venant d'une palette Kat Von D qu'un noir n'allait pas être pigmenté. Je suis passée ensuite au crayon noir donc dans ma muqueuse supérieure et dans la muqueuse inférieure, mais j'étais toujours pas satisfaite en fait du noir, donc j'ai décidé de prendre une autre palette de Kat Von D et prendre le noir de cette palette-ci que je connais et qui est très pigmenté celui-ci. Et j'en ai rappliqué en ras de cils inférieur pour pouvoir donner un petit peu plus d'intensité parce que ça n'allait pas, l'autre ça n'allait pas. C'est peut-être pas un noir, peut-être que je le vois mal. Enfin, n'hésitez pas à reprendre un pinceau fluffy pour bien estomper le tout. Et ensuite, on passe au liner. Donc j'utilise le Trooper, donc le tattoo liner de Kat Von D. Bien sûr, ce liner est vraiment tellement bien, tellement précis. On fait un liner un petit peu plus épais aujourd'hui pour avoir un côté encore plus rock, rétro, mais vraiment très rock.
On va finir les yeux avec une pointe de mascara sur les cils supérieurs uniquement. Et bien sûr, on va mettre des fossiles. Tada! Ensuite, on finit le look avec le rouge à lèvres, donc Requiem de Kat Von D toujours, puisque c'est un look 100% Kat Von D. Bref, c'est un rose violet qui est vraiment très très beau, qui est définitivement différent de ce que je porte d'habitude, mais que j'aime beaucoup. En tout cas, avec ce look, je voulais un rose très froid et c'est parfait. Si vous avez envie de vous arrêter là, vous pouvez, mais moi je ne voulais pas. Je voulais absolument faire une petite touche finale qui était juste parfaite et appropriée pour Kat Von D. Une étoile juste là à côté de mon œil. J'ai dû me reprendre à plusieurs fois en fait. Ça c'est mon deuxième essai parce que le premier essai j'ai tremblé et mon étoile a fini en je ne sais quoi. Donc voilà, j'ai bien pris mon temps cette fois-ci pour la faire. Elle est pas parfaite mais c'est pas grave. Et voilà donc pour ce look 100% Kat Von D que j'adore. Je trouve qu'il est trop beau. J'espère qu'il vous a plu aussi. Je vous fais d'énormes bisous et on se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah.